RTL. Alors, Jack Lang, ça s'est bien passé, Charletti? M'en fous. J'étais encore à régler les derniers détails du débat de ce soir. Je me suis fait chier la bite à donner un dernier coup de peinture au décor. À savoir si Sarkozy aura un bottin sous le cul pour être à la même hauteur que mes mères. Savoir de quelle couleur sera le tailleur de la mère Chabot pour pas que ça fasse ton sur ton avec mes mères. Passionnant, je vous dis. J'ai encore eu, néanmoins, une brillante idée issue de mon cerveau fécond. Elle va arriver avec ses dossiers, non pas dans un cartable, mais dans un sac tati pour faire peuple. C'est chier, non? Pendant ce temps-là, eh bien, ça guinchait à Charletti, et la Marie-Madeleine de la rue de Solferino a eu des élans christiques. Aimez-vous les uns les autres, qu'elle a dit. Fallait le trouver. Alors, pour le débat de ce soir, j'ai relu la Bible, et je lui ai mis de côté plein de bons mots. Venez à moi, les brebis égarées. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Ça flattera notre électorat de femmes de ménage. Les derniers seront les premiers. Ça m'arrange. Le 7e jour, il se reposa. Ça va plaire aux fonctionnaires. Passe-moi le beurre. Ah non, ça c'est dans le Kamasutra. Et le fameux bienheureux les simples d'esprit, surtout s'ils ont leur carte au Parti Socialiste. Dominique Besnéard, vous avez l'air très content de la prestation de votre candidate. Elle était super, Ségolène à Charletti. Quand je l'ai vu tenir la main de Philippe Torreton, j'ai envie de lui faire jouer Madame Jaurès, serveuse au Café du Croissant. Mais j'ai tout de suite visé plus haut pour elle. Elle est tellement super. Vu sa prestance, elle pourrait jouer les super-héros. C'est à moi, il y a Spider-Man. Elle serait super et en Catwoman, tout en latex avec le string par-dessus la gaine. C'est super. Après, on s'arrêterait pas là. On ferait les 4 fantastiques. Elle serait entourée de Strauss-Kahn, Fabius et Porcinet, qui essayeraient avec leur super pouvoir de sauver le socialisme du chaos. Ce serait super. Mais où je l'imagine le mieux, c'est dans un remake de La Petite Maison de la Prairie. Elle serait super dans le rôle de Madame Ingalls avec la Charlotte sur la tête en train de faire cuire des quiches pendant que Porcine et Ingalls coupent du bois pour la réchauffer. L'image, je vous dis pas. Dans le casting, il y aurait François Bayrou dans le rôle du révérend vertueux et Martine Aubry dans le rôle de la méchante et revêche Madame Olson, qui fait chier tout le village parce qu'elle veut travailler que 35 heures. Ouais, je vous dis, ça va être super. Valérie Giscard d'Estaing, vous étiez ce matin l'invité de Jean-Michel Apathy. Vous vous plaisiez bien sur RTL et vous avez fait d'autres émissions. On commence par Laurent Boyer. La tête dans les étoiles. Laurent Boyer. Salut c'est Boyer, la tête dans les étoiles, avec un invité exceptionnel qui fait son comeback après une tournée en Chine avec son accordéon. Et là, le Père Vali, il nous revient avec un album vachement plus rock, avec ce titre phare, Rock Around the Vioc. Mais aussi des reprises de grands standards comme Blue Sweat Charentaise, See You Later Déambulator et Vali Bigoud. Ton titre autobiographique, alors raconte-nous la genèse de l'album. Alors tu sais, bon déjà, j'ai toujours été très rock'n'roll. Et là, un soir, après une partie de petits chevaux avec mon voisin de lit, Marcelin Tirjus, qui lui aussi est un rocker pur et dur, puisque là au-dessus sur lui une photo dédicacée de Bill Haley à la selle. Avec Marcelin, donc, nous avons décidé de monter un groupe pour la fête de l'hospice. Marcelin Tirjus est le guitariste solo et le leader du groupe. Son nom de scène étant Johnny Couche et ses élastiques. À la batterie, nous avons demandé à Adrien Colbard de la chambre 18 de nous accompagner donc à la batterie, vu qu'il a la Parkinson et que ça l'aide bien pour le rythme.
Il y a même des fois où il n'arrive pas à s'arrêter entre deux morceaux. Fort du succès du concert, nous avons enregistré l'album studio la nuit dans le réfectoire désert de l'hospice, vu qu'il y a un bon son de réverb. Et là donc, Vali, tu pars en tournée, tu commences dans ta région, le Zénith de Châtel-Guyon, ville thermale réputée pour soigner les constipés. Et ben justement, avec nous, ça va chier et ça va dépoter. Puis Valéry Giscard d'Estaing a conclu cette belle journée comme invité d'honneur des grosses têtes de Philippe Bouvard. Bienvenue à ce rendez-vous de la rigolade, ce sont vos grosses têtes. Avec notre invité d'honneur, celui qui, avec son album Rock Around the Vioc, compte bien se faire des couilles en or et surtout des poils en diamant, Valéry Giscard d'Estaing. Salut la foule en délire. Avec cette première question de Madame Bodin de la rue Bayard. Qu'est-ce qui tourne en rond et qui sent l'urine? Je sais. C'est une farandole de petits vieux à l'hospice. Oui. Bonne réponse du vieux volcan. Je voudrais, mon cher Philippe Bouvard, vous remercier d'avoir égayé un peu ma journée en me distrayant. Car je ne peux pas m'empêcher de penser qu'aujourd'hui, nous sommes à J-4. Avant que je ne sois plus le seul ancien président de la République toujours vivant. La connerie du jour. Connerie du jour, d'ailleurs. Après le débat de ce soir, Sarko-Ségo, la 2 propose un 16 discute de Jean-Luc Delarue dont le thème est « Les hommes et les femmes sont-ils faits pour s'entendre ?» Oui, à condition de ne pas prendre l'avion avec Delarue.